Yes, les gars, victoire du Real Madrid 2-0 face au Grenade grâce à des buts de Brahim Diaz et de Rodrigo, les gars. Vraiment, aujourd'hui, Brahim Diaz, j'en parle pas. Normalement, c'est lui qui devrait être élu homme du match. Soit, moi, j'hésite entre lui et Toni Kroos parce qu'aujourd'hui, le match de Toni Kroos, c'est un autre niveau, les gars, vraiment. Voici la composition du jour. Ça n'a pas changé, les gars. C'est toujours la même composition. Et aujourd'hui, le Real ne s'est pas posé de questions. Elle a mis sa meilleure équipe qu'elle a actuellement parce que sur le banc, il n'y a que seulement des jeunes de la Castilla. Il y a que comment il s'appelle, Dani Ceballos qui est rentré en cours de jeu. Sinon, quand même, aujourd'hui, tout le monde a été top, les gars. Et puis, l'équipe de Grenade aussi n'est pas venue. Ils sont pas venus jouer, les gars. C'est les 14 matchs qui ont joué. Ils ont gagné qu'un seul match, les gars. C'est normal que les Real, ils sont venus pour faire de but, mais heureusement, on a si marqué dans les 25 premières minutes, les gars. Mais quel but de Brahim Diaz. Aujourd'hui, les gars, vraiment, Brahim Diaz, il mérite d'être homme du match et il a saisi sa chance. Aujourd'hui, vraiment, il a été très bon. C'est la première, c'est le premier, c'est la deuxième. Le deuxième but même, pour moi, vraiment, c'est presque lui qui a été l'auteur de la passe décisive parce qu'il a offert une caviar à Bellingham qui n'a pas su vraiment mettre ça au fond et c'est repoussé par les gardiens. Et voilà, et voici le premier but, les gars, d'Ibrahim Diaz. Et voici ici, les gars, vous les voyez très bien ici. C'est Valverde qui fait la passe, bien évidemment, à Brahim Diaz. Il a temporisé un tout petit peu pour gagner du temps. Et ensuite, il a fait la passe, une passe, les gars, à Toni Kroos. Voilà, ici, il est en train de temporiser un tout petit peu. Voilà, il essaie de voir à qui il va faire la passe, les gars. Mais la passe que Toni Kroos lui a fait là, c'est une dinguerie, les gars. Voici ici, les gars. C'est à partir de là qu'il a envoyé la balle à Toni Kroos. Et ensuite, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Voici la passe, les gars, que Toni Kroos lui a envoyé. Déjà, Toni Kroos, côté technique, côté tout, les gars, vraiment, c'est l'un des meilleurs à son poste. Et puis, c'est le joueur, pour moi, le plus sous-côté de l'histoire du football. Regardez comment il lui a fait la passe, les gars. Et boum, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé un face au gardien, les gars. Et il a touché ça un tout petit peu et c'est rentré. Piou! Diaz à la 25e minute, les gars. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, l'équipe adverse est obligée de sortir pour jouer, pour essayer de gratter des occasions pour qu'ils puissent marquer. Et les gars, ils n'ont pas pu vraiment parce que les Real a maîtrisé les matchs. Ils ont dû, déjà, c'est leurs 14 derniers matchs, ils n'ont pas gagné vraiment. Ils n'ont gagné 0 match gagné, les gars. Donc, c'est la raison pour laquelle même que vraiment, les gars, c'est une victoire méritée pour le Real Madrid. Et voici sa célébration qu'il nous a fait aujourd'hui. J'ai aimé vraiment les matchs de Brahim Diaz. Et c'est bien qu'il a eu cette chance. Et grâce à tout ça, les amis, c'est grâce aux blessés. Parce que si les blessés, sur les Vinicius Junior, les Tchouaméni, les Kamavinga étaient là, il n'aura pas cette chance, les gars. Et voici la célébration qu'il a faite, les gars. Il a bien évidemment touché le pied de Toni Kroos, les gars. Et c'est normal, vraiment, les gars. Et ici, c'est à la fin du match, les gars. Et qu'est-ce dire, les gars, du match de Toni Kroos? Waouh. Les gars, aujourd'hui, c'est le métronome du milieu du terrain. Le métronome du milieu du terrain, c'est bien évidemment Toni Kroos, les gars. Et j'ai vraiment aimé son match. Aujourd'hui, il a été flamboyant, les gars. Qu'est-ce dire le match d'André Lunin, les gars? Moi, je pense que depuis qu'il n'y avait pas Courtois, les gars, vraiment, il fait des belles performances. Parce qu'avec Courtois, là, il sait d'avance qu'il n'a aucune chance. Même si Courtois est sur les bancs ou bien il est blessé. À son retour, Courtois prendra sa place. Mais avec, comment il s'appelle, Kepa Arrizabalaga qui est sur le banc là, pour moi, vraiment, il mérite de continuer. Parce que les performances qu'il nous montre là, c'est un autre niveau. Certes, je vois vraiment, comme Courtois, c'est un Espagnol, donc du coup, à son retour des blessures, c'est sur le prochain match, ils vont mettre l'Union sur les bancs. Mais vraiment, les gars, il faut en parler de ses performances. Parce que ses performances, les gars, sur les 5 derniers matchs qu'il a joué, il n'a encaissé que 2 buts. Donc, sur tous les matchs qu'il a joué, les gars, il a fait 3 clean sheets. Aujourd'hui, c'est un clean sheet, malgré qu'aujourd'hui, il n'a pas vraiment fait grand chose, les gars. Et qu'est-ce dire du gars, le meilleur défenseur du monde actuellement, les gars. Parce qu'il a retrouvé son niveau que l'on connaît, qu'il avait à Chelsea lorsqu'il a quitté Chelsea en 2021 où ils ont gagné la Champions League, les gars. Franchement, les gars, il n'y a rien à dire sur la performance de Rudiger. Pourtant, il a pris un carton jaune en début de saison, en début du match plutôt. Et le pire, qu'est-ce qui s'est passé? L'entraîneur de Grenade a dit aux joueurs, aux attaquants de Grenade d'insister sur Rudiger pour le faire prendre un carton rouge, un deuxième carton jaune pour qu'il sorte du match. Mais qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Il est concentré dans son match, il a fait son match, les gars.
Et puis il a pris aussi un carton jaune bête, les gars. Il devrait pas prendre ça. Et puis tu sens que l'arbitre au début là même, c'est un arbitre qui est sous pression, évidemment, parce que certes il y avait une petite faute sur Bellingham qui a demandé faute et ensuite l'arbitre ne lui a pas accordé. L'arbitre Bellingham il a juste fait comme ça à sa main, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il lui a donné un carton jaune et ensuite il y a Rudiger qui parlait derrière, il a donné un carton jaune, les gars. Mais le match d'Alaba aujourd'hui parfait, les gars. Il n'y a rien à dire sur son match. Il a été très bon, les gars, du début jusqu'à la fin. Mais que dire, les gars, de la performance de Dani Carvajal qui a joué une mi-temps, les gars, parce que les gars il est sorti à la mi-temps, donc d'après certains journaux tels qu'ils ont relayé ça sur Twitter que vraiment il a réussi une jeune, c'est la raison pour laquelle il n'a pas forcé en deuxième mi-temps. Le Real l'a fait sortir et ils ont fait rentrer Lucas Vazquez, voilà, qui n'a rien fait durant le match. Il a été tout le temps devant. Pourquoi? Parce que déjà, Grenade, c'est une équipe qui est venue pour défendre les gars et avoir des coups de pied arrêtés et profiter de marquer pendant ces coups de pied arrêtés et voilà, aller défendre encore. Le match de Ferland Mendy, il n'y a rien à dire, les gars, sur son match. Il est en train de revenir, les gars, en forme parce que vraiment, aujourd'hui, Chabba, voilà, il a été très bon défensivement. C'est ce qu'on lui demande et il l'a fait. Parce qu'offensivement, on sait tous qu'il n'apporte rien, les gars. Mais que dire l'homme de l'ombre, les gars? L'homme de l'ombre, les gars, les gens n'en parlent pas assez. Mais les gars, Federico Valverde, c'est l'homme de l'ombre. Il est là, les gars, toujours pour faire la différence devant. Oui, Federico Valverde, il est là aujourd'hui en soutien de Toni Kroos. Parce que Toni Kroos, il lui faut du soutien, surtout pendant les contre-attaques. Mais qu'est-ce qu'il est là? Les gars, il est là. Mais on n'en parle pas assez. Mais vraiment, les gars, bravo. De ces mecs-là, il est là toujours pour faire la différence. Et évidemment, il a mis ça sur son story. On est toujours là avec toi, Rodrigo. Et il a mis ça sur le story, lui et Rudiger, les gars. Vraiment, il n'y a rien à dire sur le match de. Revenons sur le boss, évidemment, du milieu du terrain du Real Madrid. Waouh, lui là, les gars, machallah. Franchement, il faut dire les choses. Il a été très très bon. Ah oui, voici les stats de Toni Kroos. Ça a toujours été comme ça. Toni Kroos face à Grenade, une passe décisive. Précision des passes réussies, c'est 94% des passes réussies, les gars. 148 ballons touchés. Sur les 132 passes qu'il a fait, c'est 124 réussis. Une grande chance, une occasion créée, les gars. 18 ballons au long. Et dernier, ces ballons en fin de match, il avait posé des questions sur Toni Kroos. Il a dit Toni Kroos est une référence. Je vis peu de joueurs comme lui, évidemment, parce que c'est ce qu'il fait. Et que dire de lui? Brahim Diaz, il a dit aujourd'hui, je dis nettoyer les chaussures de Toni Kroos pour encore beaucoup de buts. Ah oui, en rigolant ça, quoi. Et il a bien dit. Et voici la photo, même l'image du jour, les gars. Vraiment, le match de Toni Kroos aujourd'hui. Il n'y a rien à dire, les gars. Il a fait son match. Bien sûr, il n'y a rien à dire. Et Bellingham qui est toujours blessé, les gars, à l'épaule, les gars. Ça se voit même. Vous avez vu ces protège-épaules qu'il a mis là, juste pour éviter que vraiment son épaule se blesse. Parce que l'ancien médecin du Real Madrid, il a donné un feu vert que le Jude Bellingham peut jouer alors que le Real a fait notre diagnostic secrètement avec le médecin qui a opéré Thibaut Courtois et Eder Militao et ils ont compris que sa blessure ne s'est pas encore guérie. Donc c'est pour ça que jusqu'à présent, il avait cette chose-là sur l'épaule. Et les Real sont vraiment en train de se poser des questions. Si ils vont bien évidemment de l'opérer ou bien ça sera un peu compliqué parce qu'actuellement les Real tous les joueurs sont blessés et puis c'est le meilleur joueur du Real aussi. Bon, je vais évoquer un peu le match de Rogelou. Vraiment aujourd'hui il n'a pas eu beaucoup d'occasions mais il a été beaucoup hors-jeu quoi, parce que c'est ça je comprends pas avec Rogelou. On a besoin de toi Rogelou, essaye au moins d'être voilà un peu cool quoi pendant le cours du match. Rodrigo, il n'y a rien à dire les gars, sur ces 9 derniers matchs les gars. Sur ces 5 derniers matchs, c'est 10 buts et 5 passes décisives, les gars. Actuellement, vraiment, il est de retour à son prime, quoi. De retour à sa forme, malgré qu'il a 22 ans. En ce début de saison-là, vraiment, voilà, on sait tous qu'il n'a pas été très bon du début jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, quand même, Rodrigo nous a montré son talent. Certes, il n'a pas fait un bon match aujourd'hui, on ne l'a pas vu. Et aujourd'hui, il a été sur tous les fronts de l'attaque, quoi. C'est lui à gauche, c'est lui à droite. Et voilà, parce qu'il faut changer de côté pour un peu déstabiliser l'équipe adverse. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, on a vraiment aimé ça. Voilà, Rodrigo, il n'y a rien à dire sur toi. Les gars, j'espère que j'ai pas oublié grand chose dans ce débrief. J'ai pas oublié, et voilà, la rentrée aussi des jeunes joueurs là, Nico Paz et Gonzalo. Nico Paz, les gars, il a failli réussir une frappe, les gars. Si c'était pas contre les gars, soit but ou bien les gardiens vont enlever ça. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et surtout, dites-moi dans les commentaires les améliorations que je dois faire dans mes prochaines vidéos. Merci à tous et bon visionnage. On se retrouve Inch'Allah pour une nouvelle vidéo. Salut à tous les amis.